Bonjour à tous, c'est Momo. Je me trouve actuellement en salle à Fitness Park Herblay. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Cartry, coach en diététique et athlète en culturisme. Ça va Philippe? Bonjour, très bien. Ça fait plaisir d'avoir ici encore la salle. Donc aujourd'hui les amis, on va parler encore sur la prise de masse. Donc là j'ai 5 questions qu'on me pose assez souvent. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc la première question Philippe, c'est faut-il tenir un carnet alimentaire? Alors très important le carnet alimentaire, ça permettra à votre spécialiste, à vos diététiciens, cibler et regarder vos défauts du quotidien. D'accord? Chacun s'alimente de façon différente. Le but c'est d'analyser votre rapport nutritionnel sur une globalité de la journée. Ok, merci Philippe. Et quel jour de la semaine doit-on remplir ce carnet? Alors, on va cibler 3 jours consécutifs à la suite, d'accord? Et puis une journée du week-end où on intégrera peut-être des aliments et une nutrition, des repas un peu plus festifs, donc plus caloriques. D'accord, ça marche. Donc merci Philippe. Et deuxième question qu'on pose assez souvent, donc doit-on bannir les sucres dans notre alimentation? Alors non, surtout pas. Par contre, le challenge, ça va être de garder tout au long de la journée une glycémie stable. D'accord, IGBA. Exactement. Donc d'éviter les variations importantes du pic d'insuline. D'accord. Pas ça les amis. Cette hormone favorise le stockage des matières grasses et la dégradation de l'état de forme. Vous êtes en forme et d'un seul coup, vous avez un coup de mou. Voilà. Vous tombez. Vous perdez l'état de forme, d'accord? En dehors et pendant l'entraînement. D'accord. Attention. Ok Philippe, merci. Il faut donc privilégier des indices glycémiques le plus bas possible pendant tout au long de la journée. Effectivement, pendant vos repas, gardez les amis, les IGBA, ça sera plus intéressant. Donc, troisième question, quels sont les points importants à éviter de faire du gras et garder un taux stable d'énergie? Alors attention, votre rapport nutritionnel doit être conséquent. Malgré tout, évitez les excès. Okay. Trop de calories, trop d'excédent sera automatiquement généré par du poids de corps, mais issu de la masse grasse. D'accord? Diffusez tout votre rapport nutritionnel en calories, en quantité d'aliments sur 4-6 repas. Faites des collations au pire. Évitez des gros repas. L'apport de sucre trop important sur le même repas. D'accord. Ok, intéressant. D'accord? Privilégiez les indices glycémiques bas. Toujours les amis, bas. Tout au long de la journée. On n'arrête pas de le dire. Mis sur certains cas, on verra un peu plus bas. Okay. Ne jamais consommer de sucre seul. D'accord. D'accord. Et faites du sport, ça accélérera votre métabolisme. Effectivement, ouais, il faut créer un déficit calorique quelque part pour augmenter le métabolisme. Et automatiquement, vous stockerez plus facilement du glucogène. Ok, intéressant. Parfait Philippe, merci. Donc, quatrième question les amis, faut-il manger sain pour prendre du muscle? Alors, on a déjà parlé du GPL. Votre GPL, il doit être le plus sain possible, avec des aliments le plus sain possible. L'équilibre parfait. Ok. Merci Philippe. Et quel glucide tu conseilles? Alors, du glucide? Déjà vu, ce sont des rubriques différentes. On a parlé plusieurs fois. Et précédentes, des sucres rapides. Le matin et autour de l'entraînement. Avant, pendant ou après entraînement. D'accord? Avec un indice glycémique haut. Le plus haut possible les amis. Les glucides complexes, eux, nous allons les intégrer automatiquement parce que ça va être issu souvent de féculents dans les repas principaux. D'accord. Et les sucres lents, d'accord, avec un indice glycémique bas. Le soir par exemple? Surtout le soir, parce qu'il n'y a plus d'activité physique et sportive. Effectivement, ouais. D'accord Philippe, merci. Intéressant. Et quel type de protéines tu conseilles aussi? Alors, nous avons déjà vu, protéines rapides, le matin,
et autour de l'entraînement. Autour d'entraînement. D'accord. Toujours, d'accord. Intéressant. Diffusion, hein, on a déjà dit 1 heure. 1 heure. D'accord. Avant ou après. Protéines intermédiaires, Intermédiaire, oui. d'accord. Je conseille. Alors là, nous allons aussi les intégrer, issus des viandes, des poissons, pendant les repas principaux, le midi et le soir. Parfait. Et pour terminer, protéines pour lentes. l'effet la récupération, la protéine lente au coucher, nous avons déjà précédemment parlé de la musclercassine. Musclercassine, d'accord. Intéressant la nuit avant de dormir avec quelques amandes pour retarder encore plus l'absorption des protéines. Intéressant. Merci Philippe. Et donc maintenant, avant-dernier point, quel type de lipides? Alors, tout sportif doit consommer des acides gras. Il faut malgré tout qu'ils soient de qualité. D'accord. D'accord. Nous avons la famille des polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, que nous allons retrouver dans les poissons gras, certaines huiles, les fruits oléagineux, amandes, noix, etc. Effectivement, ouais. D'accord. Ok. Les monosaturés, on les trouve dans le poulet, dans la charcuterie, dans aussi certaines huiles. Et surtout, nous allons éviter les graisses saturées. Ah ouais, dans le beurre par exemple. D'accord. Voilà. La famille des laitages qui sont le fromage, le beurre, les crèmes. Ok. Merci Philippe. Et dernier point, quels sont les aliments parasites? Alors, il y a effectivement plein d'aliments parasites au quotidien. C'est simple, ces aliments-là ne seront ni transformés, ni synthétisés, ni consommés, ni utilisés par votre métabolisme. Donc ils vont être automatiquement générateurs, effectivement, de masse grasse. Pas intéressant les amis. Attention, le cheat meal n'est pas indispensable. Nous sommes en prise de masse. C'est vrai. Prise de masse. Vous avez un apport calorique énorme au quotidien, tout au long de la semaine. Effectivement, en prise de masse, on mange déjà haut. Exactement. Calories, donc il y a suffisamment de calories, il n'est pas indispensable. Ok Philippe, merci. Et donc, cinquième et dernière question les amis. Donc, quelle est la fonction du sucre? Alors, il y a beaucoup de sucre, notamment de glucose. Sucre partout. Sa vocation première, c'est d'alimenter le cerveau. Ouais. D'accord. Et certains organes vitaux. Pourquoi? Parce que les acides gras, qui sont des molécules trop grosses, ne peuvent pas arriver et alimenter le cerveau. D'accord. D'accord. Notre vocation du sucre, c'est d'alimenter le muscle. Oui, le catabolisme. Voilà. On va mettre beaucoup de sucre à disposition intracellulaire pour éviter le déstockage des protéines. Protéines, ouais. Donc les muscles, quand taper dans le muscle, en fait, pendant l'entraînement, c'est intéressant. Voilà. Donc tout au long de l'entraînement, on va apporter des sucres de façon régulière. D'accord. D'accord. Pour éviter effectivement le métabolisme tape dans votre réserve. D'accord. D'accord. Aussi pour éviter la dégradation de l'état de forme. Et aussi avoir une digestion en même temps. Exactement. Intéressant. Ça permettra de sécréter de l'insuline. Ok. D'accord. Hormone très puissante. Et c'est une hormone très utile. D'accord Philippe. Ainsi que le corps gardera ses réserves et évitera de puiser dans d'autres ressources, les amis, telles que les protéines. Donc pendant l'entraînement, beaucoup de sucre. D'accord. Pour préserver votre masse musculaire. Exactement. Ok Philippe, et voilà, nous avons fait le tour aujourd'hui, donc c'était sur la prise de masse. Donc c'est des questions qu'on pose assez souvent ici à la salle ou sur mes réseaux sociaux. Donc merci à toi Philippe, merci d'être là encore. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez un like, partagez. Donc ici c'est la salle Fitness Park Herblay. Vous trouvez Philippe ici tous les lundis de 14h30 à 19h30. Donc je mettrai ses coordonnées en commentaire et je vous dis à très vite les amis. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas. Au revoir.